Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 16 au 22 décembre 2019. On s'approche de la fin de l'année ce coup-ci. Donc j'ai fait comme d'habitude, vous connaissez un peu mes habitudes, 3 configurations, l'anneau, l'étoile et le trèfle. Donc là c'est un peu le grand retour de l'oracle des chakras. Après j'ai pris le tarot de Titania, qui n'est pas un tarot pour ceux qui ne connaissent pas, mais plutôt un petit normand. J'essaierai de faire une review bientôt. Je sais que j'en dis beaucoup, mais je vais refaire tout ça, je vais me remettre un petit peu en ordre, si je puis dire. Et en carte conseil, j'ai conservé l'oracle des reflets de Célia Mélesville. Donc si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir une, voire deux, ou simplement si vous préférez écouter les 3 configurations, mais imposer un thème ou une question par configuration, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause. On va commencer tout de suite par l'anneau. Nous avons la carte de la sexualité. Alors ne vous emballez pas, hein. C'est pas dit que la carte cette semaine-là va être exclusivement, si je puis dire, connectée à la sexualité, hein. Je le dis ça tout de suite parce que peut-être que pour certains ça va être soit une joie, soit une contrainte, on va dire, selon chacun. Non, avec la carte de la sexualité, on a cette notion des mots-clés qui sont ouverture, partage, beauté, honneur. Là, on sera plutôt, moi je ressens plutôt ce côté de... On voit bien cette notion de partage, oui, de fusion, entre guillemets, de sensualité également, qui n'est pas forcément que la connotation purement et nettement sexuelle. Qu'on soit d'accord, avoir besoin de contact, d'un côté agréable. On est dans cette notion d'ouverture, on est dans cette notion où il va falloir, comment vous dire, se connecter, entre guillemets, là, je suis en train de me mettre la corde pour me faire battre, moi. Se connecter, s'ouvrir vraiment à la communication. On a cette notion de savoir aussi par la sexualité, la sensualité, aller vers ce qui nous attire. Il y a cette notion à la fois de désir, d'attraction. Donc ça peut être là, pour reprendre le mot-clé, c'est la beauté, ça peut être les honneurs. On est dans cette notion, on va dire, plutôt sur le côté symbolique pour moi, dans ce que je ressens, d'un côté plus agréable, mais vraiment une ouverture, une communication, une fusion, enfin... une osmose, je dirais, avec son entourage ou avec soi-même, ce qui est déjà pas mal, en quelque sorte. Nous allons être vraiment dans cette ouverture pour pour cette fin d'année, on va dire plutôt pour cette semaine, entre guillemets. Alors, on va voir ce que le tarot de Titania a à nous dévoiler. On est dans le livre, on est dans l'arbre, on est dans le bouquet. J'espère que vous voyez bien les cartes, elles sont un peu abîmées, mais c'est un jeu que j'utilise beaucoup, que j'ai utilisé puis que j'utilise encore beaucoup. Le cœur, la faux et le chien. On est par rapport à cette énergie là du livre, on peut être dans cette orientation, dans cette optique où nous sommes plutôt dans la notion du secret, je dirais dans le secret, ou peut-être un peu aussi cette notion de se sentir renfermé, en quelque sorte, de s'être renfermé ou de s'être légèrement fermé, fut un temps. Car dans ce que je ressens, on a pu voir avoir eu besoin, on va dire, de mettre certaines barrières entre nous et les autres. Là, on est plutôt dans une ouverture avec la carte des chakras. On est plutôt... comment je pourrais vous dire, le livre aussi, c'est le secret, là je le ressens comme fermeture. On a pu fermer son cœur, où nous avons pu être dans une, comment vous dire, dans une affection ou dans un désir. On reste toujours sur cette notion de désir que vous avez gardé pour vous fut un temps, cette notion de désir, de ce qui vous tient à cœur avec le livre, et pour moi une situation qui peut être restée provisoirement cachée ou provisoirement gardée pour vous. Ça peut être formation, passion, amour également, attraction, ou quelque chose qui vous tient à cœur en tout état de cause, en quelque sorte. On voit que vous êtes dans une période, par contre, d'opportunité par rapport à l'arbre et au bouquet. L'arbre est quand même une énergie vitale, une énergie très forte, en quelque sorte, surtout que par le Titania, elle est représentée vraiment de façon... J'aime beaucoup l'arbre dans ce jeu. Il est représenté de façon beaucoup plus...
beaucoup plus lumineuse. Donc on est vraiment dans une énergie lumineuse, dans une énergie très très forte, en quelque sorte. On est vraiment dans une énergie comme si vous étiez en train de là justement pour reprendre la carte de la sexualité, vous réouvrir, vous réancrer dans d'autres situations, dans d'autres liens. L'arbre est également le lien familial, en quelque sorte. Parce que l'arbre, c'est les racines, nos racines, ça peut être également, moi dans ce que je ressens, la notion de la famille, entre guillemets, que là, vous avez dû, on va dire, couper avec certaines circonstances affectives, voire, quand je dis couper, mettre un peu d'espace, entre guillemets, familial, par la faux, mais c'est comme si cela vous régénérait, comme si vous aviez dû également... Pourquoi je vous dis que cela vous régénère? Nous avons le bouquet à côté, qui est quand même quelque chose de très, très agréable, de très... comment vous dire? De très... plaisant, c'est vraiment le côté précieux des choses. Un beau bouquet de fleurs, entre guillemets, nous apporte la joie et l'allégresse. C'est aussi la représentation du cadeau dans le petit Lenormand. À la fois également, c'est comme si vous étiez obligé de renoncer ou de vous... Il y a eu peut-être un problème avec le côté familial, en quelque sorte. Vous avez dû prendre un peu large, ou des personnes qui vous connaissaient depuis fortement longtemps. Là, il ressort que vous allez avoir une possibilité de rebondir avec d'autres personnes, avoir une autre ouverture, en quelque sorte. Pour rester sur le mot ouverture, c'est comme si vous alliez avoir une autre invitation. Est-ce que c'est pour les fêtes? Est-ce que c'est pour autres circonstances? Mais tout du moins, on est... je dirais que par ce tirage, parfois on choisit sa famille, mais on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. On choisit ce qui nous tient à cœur. C'est comme si vous alliez, on va dire, vraiment déballer quelque chose, vous ouvrir vers d'autres perspectives dans ce que je peux voir à ressentir. On est vraiment dans cette ouverture qu'il faut approfondir. Parfois ne pas je vous dirais, quand on dit couper avec les liens familiaux, c'est peut-être également se diriger vers des personnes qui nous plaisent plus, et ne pas se sentir limité également par nos liens familiaux ancestraux, ou par des vieux principes qui ne sont peut-être pas de famille, mais qui vous ont été inculqués. Ça peut être également, quand je dis liens familiaux, ça peut être des personnes du passé sur le plan affectif, qui ont pu vous renfermer, ou vous impacter, si je puis dire. C'est comme si là, vous étiez dans une période où vous allez vous ouvrir vers d'autres personnes. Je dirais presque pour les célibataires, on n'a pas forcément une carte de rencontre, qu'on soit d'accord. Mais je vous dirais que pour les personnes qui étaient en recherche et qui fut un temps, je disais je suis prêt, et ne l'étaient pas vraiment concrètement quelque part. Entre ce que le conscient sait et ce que l'inconscient émet, parfois je trouve qu'il y a une certaine différence. Vous allez être dans une période en tout cas d'ouverture et de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. Mais en tout cas là nous sommes, je ne vais pas dire que vous faites un choix, mais vous vous dirigez, vous vous changez, vous vous transformez. Pour certains, vous arrêtez une formation ou un protocole pour vous diriger vers quelque chose qui vous plaît plus, qui vous tient beaucoup plus à cœur. Enfin, on est vraiment dans cette notion de savoir couper certains liens toxiques en quelque sorte. Quand je dis liens toxiques, c'est pas forcément dû à une personne, c'est parfois les liens que l'on donne nous-mêmes vis-à-vis d'une situation. Voilà. On va voir ce que l'oracle des reflets nous interprète, enfin nous indique. Ah, nous avons une très belle carte, nous avons la carte du printemps. La carte du printemps, soit ça peut être la saison purement et simplement, ça peut être une carte qui nous permet de dater, ou je dirais parfois je l'utilise aussi soit pour indiquer le printemps ou pour donner une période d'environ 3 mois, mais là j'ai plutôt ce ressenti de carte conseil. Quand je l'utilise en carte conseil, le printemps c'est quoi? Le printemps c'est le début, c'est la renaissance, c'est les bourgeons qui éclatent, c'est à la fois on peut avoir ce ressenti de plusieurs directions qui viennent à nous, de nouveaux projets qui naissent, de nouvelles connaissances, également comme d'une nouvelle croissance. On est dans cette notion de savoir se couper, je ne vais pas dire se transformer, mais je dirais s'améliorer ou grandir en quelque sorte. Nous sommes dans quelque chose de crépitant, de débutant. Il ne faut pas que vous limitiez ou vous mettiez vous mettiez des obstacles vous-même. Laissez les choses, quand je dis vous mettre des obstacles vous-même, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de découvrir, prenez le temps de vous ouvrir et tout ira bien. Comme ça que je l'interpréterai. C'est quelque chose qui débute. On est vraiment dans une... Là, je dirais pour le côté symbolique des plantes, on est dans la montée de la sève qui vont arriver sur cette semaine et les semaines d'après. Donc après, il faut le temps que ça se développe. Donc voilà ce que je peux voir
à ressentir pour le tirage de l'anneau. Nous allons voir l'étoile. Par l'oracle des chakras, nous avons une forte notion une forte dynamique. Nous avons l'enfant intérieur, l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. Là, j'ai vraiment ce ressenti où cette semaine, et je vous dirai les deux, peut-être la semaine d'après, vous allez être dans une grosse dynamique, faire ressortir votre enfant intérieur, mais je vous dirais faire ressortir votre énergie, une certaine forme d'insouciance, ou oui, je dirais le mot insouciance, l'insouciance qui amène une certaine forme de gaieté, où vous allez réussir à mettre de côté par cet enfant intérieur, on va dire, les problèmes, parfois on les a, les soucis on les a, les inquiétudes on les a, parfois de faire une pause et se dire de toute façon de m'inquiéter de façon excessive n'arrangera pas les choses. Entre guillemets, c'est pas faux, parce qu'il y a des passages où on est obligé d'attendre, donc de se ruminer en attendant, ça sert à rien. On est plutôt vraiment dans cette notion de ressortie, d'une forme de gaieté, vraiment, je dirais pas forcément, de réussir à mettre de côté provisoirement, réussir à transformer les énergies en mettant de côté vos inquiétudes provisoires. Il faut savoir se ressortir cet enfant intérieur, justement. On va voir ce que le Titania nous indique. Pour certains, nous avons comme une notion de projet ou de discussion qui peut voir à prendre forme. Nous sommes par cette espièglerie, par cette notion de devoir, on va dire, un petit peu oubliée, vous pouvez être dans le, je ne vais pas dire dans le babillement, parce que là, on ne va pas forcément dire dans le commérage, parce que c'est pas du tout ça que je veux dire, d'ailleurs, mais on est vraiment dans les conversations, dans les échanges, dans la communication qui peut voir à être par rapport à un désir de voyage ou par rapport à un projet, en quelque sorte. Il y en a qui vont déjà parler peut-être des vacances d'été, d'autres qui vont parler d'un projet qui peut voir soit d'un projet professionnel ou d'un désir. Je vous dirais professionnel pour certains ou une activité commerciale qui pourrait avoir un lien avec l'étranger ou qui est un peu un projet qui vient de l'étranger, je vous dirais quelque chose dans cet esprit-là. On a également la possibilité de planifier, de se projeter sur quelques temps, mais j'ai une notion comme si on se posait, comme si on se stabilisait. Pour certains qui ont des projets de vacances ou de déplacement sur les 6 prochains mois de 2020, on va dire qu'il y a, tout du moins il faut le préparer, il faut l'anticiper. Il y a possibilité d'ancrer, de stabiliser tout ça, mais il va falloir, comme je vous dirais, le préparer. Là, le fouet, je vais avoir les deux interprétations, si je puis dire. Enfin, moi, je le ressens comme ça avec le Titania. Nous avons le fouet qui est en boucle. Donc, si on prend que l'esprit que la forme de l'image, on a un côté répétitif pour moi. On a ce côté de savoir, de quelque chose qui vous revient sans arrêt. Le fouet qui fouette, qui fouette, qui fouette. On va dire c'est des idées qui vous reviennent, c'est des désirs qui vous reviennent. C'est certainement des projets que vous avez, des projets ou des explications. Enfin, devoir, comment vous dire, parfois on a eu des retards, on a eu des problématiques dans la vie, des projets ont pu être mis en stand-by ou des désirs, provisoirement. J'ai plutôt cette notion de provisoire, parce qu'avec le nuage c'est toujours des contrariétés ou des ennuis de courte durée. Il y a comme s'il y avait un projet, un rêve, un objectif en quelque sorte qui est, je vous dirais presque, a mis du temps ou mettra du temps encore, ou soit est loin par ce bateau. On peut ressentir par ce bateau quelque chose qui est beaucoup plus loin en quelque sorte, mais c'est quelque chose qui revient, qui aura possibilité de se stabiliser, je dirais, de prendre forme. Mais justement, du fait que vous serez dans un état d'esprit un peu plus, je ne vais pas dire innocent ou désuet, mais par cet enfant intérieur qui ressort, par cette gaieté, vous verrez les choses de façon beaucoup plus positive. C'est comme si également nous avions une ouverture qui se crée différemment. Pourquoi j'ai le mot différent ? Parce que c'est comme ça que je ressens. On vous verrez les choses sous un angle un petit peu différent. Je ne sais pas forcément que la concrétisation se fera dans l'immédiat, qu'on soit bien d'accord. C'est plutôt quelque chose qui se fera
plus peut-être sur 2020, mais quelque chose qui peut voir à se réaliser ou prendre forme. Nous avons l'abondance et l'encre qui nous indique quand même quelque chose qui est très très fort et qui est beaucoup plus prononcé, en quelque sorte. Donc en tout cas, vous avez par cette énergie, par des retours, soit des retours de personnes qui sont même au loin, hein, quelque part, vous allez pouvoir être... vous avez comment vous dire, un regain d'énergie, un regain de vitalité. Vous laissez un petit peu de côté certaines tracasseries du quotidien pour vous concentrer sur une projection sur le futur. Certes, qui ne sera pas forcément simple, mais qui est faisable. Enfin, c'est quelque chose qui vous revient souvent, mais il faut savoir le mettre en forme de façon plus concrète. Et qui va doucement, va sûrement. Ah, on est bien dans l'énergie. Nous avons l'allumette. L'allumette, c'est l'étincelle, c'est la petite lumière aussi. Parfois, quand on est dans le noir, la flamme de l'allumette n'est pas énorme, en quelque sorte. Donc, cela ne veut pas dire que ça va vous permettre de vous éclairer à 100%, mais tout du moins, ça commence à mettre un... Comment vous dire commence à mettre une petite lueur dans l'obscurité, ça commence soit à vous faire montrer de façon très diffuse. De toute façon, l'allumette est une impulsion, est un élément déclencheur en soi. Donc, puisque l'allumette allume la chandelle ou allume le feu, enfin, c'est un démarrage. À la fois, ça nous indique que vous êtes dans une période où vous allez avoir quelques changements, vous avez besoin de changement. Il faut savoir vous transformer en vous-même et savoir, bon, quand je dis vous transformer, savoir être rationnel non plus. Hein. Malheureusement, on peut pas sauter les étapes, les choses doivent se faire de façon naturelle. Mais on est vraiment dans cette petite flamme qui va allumer le feu en quelque sorte. Le feu qui prendra un petit peu de temps à prendre, c'est vraiment ce que je ressens. Mais en tout cas, on a une notion de savoir comment vous dire, de savoir mettre en route progressivement. Et je reviendrai simplement sur le fouet, qui n'est pas forcément qu'une notion de conflit. Donc voilà. On va voir bien maintenant ce que le trèfle a à vous indiquer. Alors le trèfle. Ah ben là nous sommes dans la notion d'action, dans la mouvance, dans le mouvement, pardon, dans l'espérance, dans la discipline, la motivation. On est par ce chakra rouge qui est quelque chose de très très fort, par cette couleur qui est toujours une ardeur, et surtout là par le mot-clé de l'action. Nous sommes dans une période d'action, nous allons mettre les choses en route. J'ai un peu un ressenti que pour certains qui sont dans un projet ou peut-être une activité qui a eu beaucoup de retard ou qui a eu des obstacles, ça va bouger d'un seul coup, ça va se mettre en place. C'est comme si c'est le conseil que vous disait, continuez à vous préparer, soyez bien prêts et tout va se mettre en route. Mais pour rester également sur une énergie plus générale, par rapport à cette carte d'action, cela nous indique que vous allez devoir être, on va dire, un petit peu plus mouvementé, que va y avoir un peu plus de mouvement, mais qu'il va falloir aussi à la fois avoir la discipline, avoir la motivation. Il faut garder une certaine volonté, je vous dirais, pour pouvoir vous permettre d'avancer, de durer, et comment vous dire, d'avancer, de durer, et d'être à la hauteur en quelque sorte. Il va falloir se canaliser pour pouvoir mettre cette action. On a cette notion d'une danseuse pour faire un flamenco ou autre. Enfin, on sent qu'il faut de l'application et qu'il faut quand même, vous en avez les capacités, mais il faut quand même beaucoup d'énergie. Donc je vous dirais, sachez économiser votre énergie. Il y a quand même beaucoup de mouvements autour de vous. Il va falloir être à la hauteur, je dirais. Action, lettres, vraiment les choses qui arrivent. Donc là, ça peut être des lettres d'administration, des lettres d'impôt en quelque sorte, ou même pour faire simple, impôt, banque ou autre qui apporte contrariété, hein, qu'on soit d'accord, ou qui a apporté contrariété. Alors je vous dirais, je resterai sur le ressenti, vraiment je tire pas les cartes à l'avance, il y en a qui peuvent peut-être pas me croire, mais là ce que je ressens, on a le renard à la croix. Le renard, j'aurais tendance à vous dire dans un premier aspect, c'est l'interprétation, on va dire, plus commune
du petit Lenormand, le côté du travail, le travail qu'il y a eu, on a eu une période un petit peu difficile, on a eu une période un petit peu plus hard, je dirais, ou pour ceux qui sont dans une activité commerciale, une période qui a été vraiment transitoire, comme si on avait eu un doute dans la projection par rapport au futur. On est plutôt dans une forme d'ouverture, hein. On a le soleil, là je le lis à l'ours, soleil et argent, on est plutôt arrivé d'argent par la lettre due au soleil, pas due au soleil, due au travail, en quelque sorte. On a eu des problèmes soit administratifs, soit de banques qui vont se résoudre par ces rentrées, soit par ces rentrées d'argent, ou tout du moins il y a une possibilité sur un plan de vue administratif. Je ne sais pas pourquoi je ressens peut-être que pour certains c'est une notion d'amende ou contravention ou retard. Il faut savoir écrire ou il faut savoir faire les choses en ordre, si je puis dire. C'est comme ça que je le ressens, en quelque sorte. Tout du moins, j'ai comme vraiment ce ressenti de fin de fin de période difficile. On est plutôt dans une ouverture comme quelque chose qui va bouger. Des rentrées d'argent, des invitations pour certains. On est dans une dynamique comme une sortie d'obstacle, une sortie de doute et d'incertitude. En quelque sorte. Là, le renard également, je l'aurais ce ressenti qu'on peut voir aussi à l'interpréter par il faut savoir avoir la ruse aussi pour s'en sortir, hein, dans le sens qu'il ne faut pas non plus être dans l'affrontement. Je dis pas qu'il faut être faux cul, excusez-moi, je parle grossièrement, mais enfin, savoir mettre un peu de miel dans sa voix ou dans sa manière de présenter les choses. Il faut savoir se temporiser, même si vous êtes fatigué ou si vous êtes excédé, ou même parce que ça traîne depuis longtemps, vous avez des doutes, n'ayez confiance et les choses vont s'arranger, mais il faut savoir juste mettre un petit peu d'eau dans son vin, savoir avoir le sourire ou le mot juste, si je puis dire, que de forcément rentrer dans l'art, en quelque sorte. Voilà plus comment là j'aurais tendance à vous dire que j'aurais tendance à ressentir au premier abord ce tirage, qui nous indique quand même qu'il faut, comment je pourrais vous dire, qu'il va falloir prendre sur soi quand même et surtout se concentrer et vraiment foncer, entre guillemets. Il faut bien se concentrer par rapport à ça. Il y a du mouvement et c'est comme si vous aurez très peu de temps pour pouvoir faire ce mouvement. Donc concentrez-vous, ne vous dispersez pas et foncez droit au but. Pour certains, il y a possibilité l'arrivée d'une petite prime quelque part. Petite prime ou de l'argent qui doit rentrer dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pas forcément une somme non plus énorme, hein. J'aimerais vous le dire, mais vous dire plutôt ça, mais c'est pas forcément ça. Et pour certains, si vous avez des papiers, je sais pas pourquoi je ressens des papiers par rapport à des logements, soit des dossiers de crédit ou CAF ou quelque chose comme ça, prenez le temps de bien tout regarder, vous pourriez avoir quelques retards qui pourraient vous provoquer quelques désagréments, en quelque sorte. Donc, voilà. Alors, on va voir ce que l'oracle des reflets nous indique. Là, au premier abord, dans ce que je ressens, là, par ce chameau, c'est cette notion le chameau, c'est une notion d'endurance. Donc, c'est savoir prendre... c'est savoir... Comment je pourrais vous dire, s'adapter aux circonstances. On est une notion, vous avez pu avoir cette petite traversée du désert et vous avez eu de l'endurance, ou vous avez peut-être pas eu le choix d'avoir cette endurance en quelque sorte par rapport à certaines situations. Mais là, il nous indique, oui, quelque part, il y a de l'action, oui, il y aura de l'action rapide, mais malgré tout, il va falloir avoir quand même une certaine notion de... je reviens sur ce mot d'endurance, mais à la fois... s'adapter aussi en fonction, parce que le chameau est aussi une adaptation à tous les milieux côté aride, et savoir prendre le repos ou boire pour le cas du chameau, et manger quand c'est nécessaire, et savoir foncer quand il le faut. Cette carte-là nous indique, enfin moi je le ressens comme ça, ne vous dispersez pas, prenez le temps de faire les choses et prenez le temps d'avancer de façon concrète en quelque sorte. Et je vous dirais que tout ira très bien et que tout ira même mieux dans cet esprit-là. Enrichissez bien vos réserves. Voilà je dirais presque le mot-clé, en quelque sorte. Donc voilà. Donc j'espère que ces petits tirages vous auront apporté quelque chose. Je l'ai fait un petit peu plus vite parce que je suis très en retard et très à la bourre ces derniers temps. En quelque sorte.
chez moi, parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment en route. Donc, voilà, je fatigue un peu certains moments, donc je suis un peu plus lent. Donc, j'espère que ce tirage légèrement raccourci ne vous retarde pas, enfin ne vous contrarie pas. Laissez-moi un petit commentaire en dessous de ma vidéo, ça me fait toujours très très plaisir. J'ai commencé quelques petits sondages, je vous remercie à tous ceux qui ont répondu. Je prends note et je vais pouvoir mettre ça en route pour le début de l'année prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, parce que ça s'endort un petit peu, on va dire, et surtout à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir tous mes tirages. Donc n'hésitez pas également, pour mes abonnés qui sont déjà abonnés, à vérifier que vous avez bien activé la cloche de notification. Et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et sur sur ma page Facebook, et je crois que j'ai pas encore mis mon compte Instagram, mais je vais essayer de le mettre très rapidement. Très rapidement, pardon. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine.